Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Rhapsodie des réalités du samedi 21 février 2026. Pasteur Christ partage avec nous sur le thème « Utilisez le bon langage ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Matthieu 12, verset 37. « Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. » Gloire à Dieu. Les paroles sont des choses et transportent de la substance spirituelle. Bien souvent, le peuple de Dieu est privé de plus grandes bénédictions parce qu'ils utilisent les mauvaises paroles. Votre langage est l'expression de votre compréhension. Il reflète ce que vous savez. Et malheureusement, beaucoup ont développé un langage de limitation parce qu'ils ont été mal influencés par leur environnement. En tant qu'enfant de Dieu, vous devez parler correctement. Cela va au-delà de la simple pensée positive ou de la communication motivante. Cela signifie déclarer la vérité et la parole de Dieu est la vérité. Jean 17, verset 17. Lorsque vous prononcez les bonnes paroles, des vérités de Dieu et pendant longtemps suffisamment, elles communiqueront un état d'esprit à votre esprit et produiront des résultats qui sont cohérents avec cet état d'esprit. Alléluia. Ce ne sont pas seulement les paroles elles-mêmes qui créent ou détruisent, c'est le langage qu'elles forment, le système de pensée qu'elles représentent. C'est pourquoi vous devez parler conformément à la connaissance par révélation de la parole de Dieu. Par exemple, certains diront « Oh, lorsque nous avons commencé à adorer dans l'église, la présence de Dieu est descendue sur nous. » Cela semble spirituel, mais c'est incorrect. La présence de Dieu ne descend pas du ciel lorsque vous l'adorez. C'est vous qui transportez sa présence. Vous êtes son temple et Dieu vit en vous en permanence. Il ne vient pas puis repart. Lorsque nous nous réunissons dans l'adoration, sa présence se manifeste. Elle n'est pas importée, gloire à Dieu. De même, ne dites pas, nous entrons dans ces portes avec des actions de grâce et dans ces parvis avec des louanges. C'était la révélation de David sous l'ancienne alliance. Aujourd'hui, nous sommes dans sa présence, nous y vivons. Vous n'entrez pas et ne sortez pas de la présence de Dieu. Vous y demeurez en permanence. Alléluia, alléluia. Entraînez-vous à utiliser des paroles conformes à votre nature divine. Alignez votre langage sur la révélation du Nouveau Testament concernant qui vous êtes en Christ et vous expérimenterez une gloire toujours croissante, une victoire constante et du progrès dans la vie. Gloire à Dieu. Priez. Cher Père, merci pour la révélation de ta parole qui éclaire mon esprit. Mes paroles sont pleines de grâce et de puissance, produisant en moi la victoire, l'excellence et la gloire. Je parle toujours en accord avec ta vérité, exprimant tes pensées divines à travers mes paroles et je suis continuellement transformé de gloire en gloire par la puissance de ta parole, au nom de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons Proverbe 18, verset 21, Marc 11, verset 23, Jacques 3, verset 2 à 5. À présent, nous aimerions vous donner l'opportunité de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Recevoir la vie éternelle. Alléluia. Si vous croyez déjà en Jésus-Christ, faites cette prière de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et que Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations si vous avez fait cette prière. Vous êtes désormais un enfant de Dieu.